Sébastien Krebs. Vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Il est 8h20. L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous, Emmanuelle Vargon. Bonjour. Bonjour. Vous présidez la commission de régulation de l'énergie. Le prix de l'électricité va donc augmenter de 10% au 1er août. Ça concerne les ménages, 21 millions de clients, mais aussi les artisans, les commerçants, les petites entreprises. En fait, 10% de plus, après déjà 15% au mois de février. Ça fait donc 25% sur l'année. Et ça fait 31% au total depuis 2021. Déjà, qu'est-ce que vous dites ce matin à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent forcément ça commence à faire beaucoup là sur la facture? En fait, ce qui est sûr, c'est que le prix de l'électricité et du gaz aussi d'ailleurs, ces prix ont flambé depuis 2 ans. Depuis la guerre en Ukraine, on a perdu beaucoup de gaz en Europe et avec une production d'électricité d'EDF beaucoup plus basse que d'habitude. Et donc, quand vous avez moins de gaz, moins d'électricité, les prix augmentent très fortement. La Commission de régulation de l'énergie, elle dit la réalité des prix du marché. Et en électricité, au 1er février, la réalité des prix du marché, c'était le double de ce qu'était le gel. Et là, au 1er août, on a refait nos calculs. On a dit que les prix théoriques, les prix de marché, seraient à 75% au-dessus des prix gelés. Donc, Et ce que vous face nous à dites, c'est ça, que, en fait, je finis juste, mais face à ça, le gouvernement, parce que c'est pas la Creux qui décide, donc oui, voilà, voilà, que c'est les ça. choses soient bien claires. Face à ça, donc c'est la vérité des prix, qui sont très hauts, le gouvernement a décidé de savoir où est-ce qu'il positionnait le bouclier. Et c'est vrai que 10%, c'est une hausse importante. Elle est à mettre en regard de la réalité des prix qui ont vraiment flambé. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que en février, ça aurait dû être doublé et ça a augmenté, donc on l'a dit, de 15%. Et aujourd'hui, ça aurait dû faire plus 75% et on aura 10%. C'est-à-dire Alors, que l'État ça, paye la différence. Voilà, ça n'aurait pas dû, parce que je ne pense pas que ça aurait été possible ni une bonne décision de laisser complètement le prix de marché. Mais l'État fait la différence entre les plus 10% et les plus 75%. Donc l'État continue à payer. On a fait les calculs, nous, de savoir combien ça coûte au budget de l'État. Les sommes sont très importantes. On vient de mettre à jour nos chiffres. Le bouclier pour 2023, c'est 30 milliards d'euros qui sont financés par les impôts. Et face à ces 30 milliards d'euros, comme on aide les énergies renouvelables, le budget de l'État engrange 15 milliards d'euros, ce qui coûte en gros une quinzaine de milliards nets aux contribuables. Donc voilà, on a des montants qui sont très élevés, un gros investissement du budget de l'État. Et le budget de l'État, ce sont nos impôts à tous. Et un peu de soutien des énergies renouvelables. Pour la première fois, de façon très significative, l'éolien en particulier rapporte de l'argent au budget de l'État parce que finalement, on le paye moins cher que ce qu'on devrait le payer sur les marchés. Donc les énergies renouvelables font rentrer de l'argent qui est ensuite Qui peut utilisé être redistribué justement pour le bouclier. pour réduire les factures. Mais sauf que ce bouclier tarifaire qui protège les factures depuis la crise Covid et puis encore plus depuis la guerre en Ukraine, ce bouclier va disparaître. Ça, le gouvernement l'a dit progressivement sur l'année 2024. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore des hausses et peut-être encore plus importantes l'année prochaine? Pas forcément, parce que on est tributaire des prix de marché. Et il va se passer 2 choses. La première, c'est que les prix de marché sont quand même plutôt en train de baisser pour la fin de l'année 2023 et pour l'année 2024. Donc ça devrait être un peu mieux l'année prochaine. Et puis il y a une grosse réforme en cours du marché de l'électricité à l'échelle européenne qui est en fin de négociation. Cette réforme, elle a pour but justement de stabiliser les prix de marché, de faire que les prix de marché dépendent moins de la volatilité des prix du gaz, par exemple. Si cette réforme aboutit, on devrait aussi avoir des prix de marché qui se détendent. Donc à un moment, on devrait retrouver des prix de marché qui sont plus proches du niveau actuel du bouclier. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut continuer à subventionner, c'est ce que fait le gouvernement. Et expliquez-nous, est-ce que cette électricité, elle coûte vraiment plus cher aujourd'hui à produire? On entend des réactions politiques, notamment chez les Républicains, qui disent que rien ne justifie finalement dans nos coûts de production d'augmenter le tarif. C'est juste de la spéculation ou vraiment ça nous coûte plus cher aujourd'hui de produire cette électricité? Une partie de l'augmentation des prix vient du fait qu'on va produire de l'électricité souvent avec du gaz, un peu en France, un peu en Europe, et que ça, quand le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité augmente. Pour le reste, c'est un marché de court terme, et ce marché de court terme, il s'égalise avec les prix du gaz. Donc d'une certaine manière, il met tout le marché très haut quand le prix du gaz est haut. Tout l'enjeu de la réforme, c'est de changer ça. C'est-à-dire d'avoir un prix de marché qui vienne plus des coûts de production réels. C'est vrai que le nucléaire, ça coûte à peu près toujours la même chose. Sur le nucléaire, ce qui est très important, c'est le volume de production. Vos centrales, elles ont des coûts d'exploitation qui sont en gros toujours les mêmes. Si elles arrivent à produire beaucoup
Bah, votre coût d'exploitation, vous le répartissez sur beaucoup de productions. Si elles produisent moins, vous le répartissez sur moins. Et nos centrales, elles reproduisent de Alors, nos l'électricité centrales, aujourd'hui, elles elles refonctionnent? ont produit historiquement très très bas l'année dernière, 270 TWh. Le pic, c'est 400. Cette année, les prévisions d'EDF sont autour de 320, donc c'est déjà mieux. Si l'année prochaine, EDF produit encore plus, c'est pareil, le coût unitaire va baisser, donc on devrait pouvoir retrouver des prix plus supportables. Donc plutôt optimiste sur Plutôt optimiste sur l'évolution des prix. l'année prochaine. Vous l'êtes, Emmanuel Vargon. Isa est avec nous au 32-16 depuis la Drôme. Bonjour. Bonjour, bonjour Mer- tout le monde. Vous vouliez réagir sur votre facture. Comment Oui. ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez déjà fait les comptes? Est-ce que vous subissez ces Alors, hausses? Est-ce que c'est compliqué pour vous? alors moi, je suis une boulangère. Donc mes factures dès septembre de l'année dernière ont flambé, hein. Je suis passée du simple au double, hein, plus même. Donc ça veut dire que de 3 000 euros ma facture, elle est passée à 8 000 et quelques, quoi. Et en augmentation à chaque fois, hein. Donc on a le bouclier en effet, hein. Mais avec des tarifs qui sont quand même assez élevés par rapport à l'année d'avant, hein. On rentre pas dans les critères des aides, donc on paye nos factures plein pot, hein. Et le problème, c'est que nous, on est en activité depuis un certain nombre d'années, donc on a une trésorerie, hein. Quand on a fait le bilan avec notre comptable cette année pour clôturer l'année dernière, il nous a dit heureusement que vous avez eu votre trésorerie pour payer ce surplus d'énergie, quoi. Parce que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte, hein, des boulangers. Parce que quand on se retrouve avec des factures à 8, 9, 10 000 balles, alors qu'on n'a pas de trésorerie, c'est compliqué, quoi. C'est de l'endettement. Après, il n'y a rien qui a été fait. Enfin, nous, tout ce qu'on veut, c'est travailler et que nos prix soient raisonnables, quoi. On n'a pas besoin d'aide de l'État. On veut des prix raisonnables pour qu'on puisse en sortir comme on a toujours fait, quoi. Là, ça devient du n'importe quoi. On se base sur des tarifs de l'Europe pour avoir de l'énergie. Enfin, non, alors là, voilà, on a puisé nos économies, hein, nos trésoreries. Comment on va faire l'année prochaine si ça continue à augmenter? Emmanuel Parce que là, Vargon, on va c'est pas vous 10%, répondre. c'est un peu plus pour les professionnels, hein, qui ont des grosses demandes d'électricité. C'est Et on pas des entend, Isabelle, que 10% vous quand même. avez, que vous avez tenu malgré tout, mais que c'est vrai que ça pèse très lourd sur les petits commerçants, les artisans. On a beaucoup parlé des boulangers, effectivement, cet hiver. Ce que vous nous dites ce matin, Emmanuel Vargon, c'est que l'année prochaine, on peut espérer retrouver une forme de stabilité. Parce que ce qui est compliqué, c'est de ne pas savoir, en fait. On comprend que pour les commerçants, c'est de ne pas savoir combien il faut budgéter pour la facture. Oui, bien sûr. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir signer des contrats sur 1 an, potentiellement sur 2 ans, et donc d'avoir de la visibilité. Ça a été très dur pour les professionnels comme les boulangers. On en est très conscient. Et il y a eu des aides supplémentaires qui ont été apportées au début de l'année, justement pour essayer de maîtriser un peu les prix de la facture. Mais juste pour répondre à madame, cette année, on a importé de l'électricité. Donc, on n'est pas complètement autonome. Le jour où on sera de nouveau autonome en électricité, ça sera plus facile. Tant qu'on en importe, on est aussi tributaire de prix de marché à l'échelle européenne. Mais pour les particuliers, on est encore, même avec l'augmentation de 10% qui est importante, on est encore bien en dessous de la facture moyenne en France par rapport à la facture moyenne des particuliers dans les autres pays européens, l'Allemagne ou même l'Angleterre. Un mot pour terminer, Emmanuel Vargon, sur le gaz. Son prix là a plutôt baissé ces derniers mois. À quoi il faut s'attendre pour l'hiver prochain? Est-ce que ça risque à nouveau de réaugmenter au moment où on sera au pic de consommation? Alors, il faut toujours être prudent sur les évolutions de prix. Le gaz, on l'importe totalement. Donc, il peut venir de Norvège, il peut venir d'Algérie, il peut venir des États-Unis, il peut venir des pays du Golfe. Et du coup, là aussi, c'est beaucoup une question d'offre et de demande. On a des grosses capacités d'importation. Et du coup, on est en capacité de faire venir du gaz. Pour l'instant, les stocks se remplissent bien. Les contrats d'approvisionnement sont plutôt positifs. Donc, pour l'hiver prochain, c'est pareil, on n'est pas trop inquiet. Mais encore une fois, il faut toujours être extrêmement prudent. Merci beaucoup. Merci à Emmanuel vous. Vargon d'être venu pour ces explications très claires ce matin sur nos factures d'énergie. Emmanuel Vargon, présidente de la commission de régulation de l'énergie. Merci à vous. Il est 7h50.